Monsieur Franck, entrez vite, s'il vous plaît. Bonsoir, madame. Déception professionnelle. Ces romans étaient pourtant des succès. Je vais ouvrir. Bonsoir, monsieur, police criminelle. C'est vous qui avez appelé? Oui, allez-y, entrez. Oh, dites donc, quel temps de chien. Bonsoir. 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 Il avait la singulière habitude d'écrire avec de l'encre verte. Tamara Rakowska-Schmidt, née à Cracovie. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé, madame? J'étais allée au cinéma. Je suis entrée à la maison. Je suis allée dans son bureau. Horst aimait que je lui raconte les films que je voyais. À mon avis, c'est du cyanure. Merci. Je vous en prie. Continuez, madame. Je suis entrée dans le bureau. J'ai vu Horst sur le canapé. Il ne bougeait plus. Il me fixait d'un air bizarre. Je suis allée vers lui. Ses lèvres étaient toutes bleues. Il ne respirait plus. Il y avait cette lettre auprès de lui. Je voudrais voir madame Rakowska-Schmidt demain matin dans mon bureau. Est-ce que vous l'accompagnerez? Vous n'êtes pas sûr qu'il s'agisse d'un suicide? Ça reste à prouver. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais chercher un petit hôtel pas cher. Travailler. Dans n'importe quoi. Si jamais vous avez des difficultés d'ordre matériel, n'hésitez pas à vous adresser à moi, je vous aiderai. Bon, je pense que vous avez envie de rester seul. Mais si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à m'appeler. À bientôt. Au revoir. Maintenant, je vais vous demander de signer le procès-verbal. Ah oui, tenez. C'est l'expertise de comparaison d'écriture. Elle confirme bien l'authenticité... Ah, est-ce qu'il est dur à dire ce mot? L'authenticité de la lettre d'adieu. Quant au rapport d'autopsie, on ne l'a pas encore. Je vous remercie, madame. Voilà, ce sera tout pour l'instant. Encore une fois, mes condoléances. Au nom de tous mes collègues. Inspecteur? Eh bien, au revoir, monsieur Franck.
Il est à qui, ce vieux chapeau? Ça fait 8 jours qu'il est là. Est-ce que vous avez pu contacter la sœur de Zoller? À l'heure qu'il est, elle est déjà dans l'avion. Son goût de l'insondable, de l'ambiguïté, son humeur lapidaire, la fougue qui a toujours caractérisé son style, et son ton tout à fait inimitable, tout cela fait de Horst Zoller un auteur d'un niveau très élevé et de renommée internationale. Mais en tant qu'être humain, Horst Zoller restera inoubliable pour tous ceux qui l'ont bien connu ou qui ont eu la chance de l'approcher. Il avait cette faculté incroyable de pouvoir évaluer d'un seul regard la personne qui était en face de lui, de l'écouter patiemment, de deviner ses pensées et ses sentiments. Maître Franck! Maître Franck, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais vous parler un instant? J'ai rendez-vous demain matin chez le notaire pour la succession. Je voudrais vous demander de m'accompagner. J'avoue que je n'y connais pas grand-chose en matière d'héritage et je sais par ailleurs que vous étiez l'avocat de mon frère. Très bien. Je serai là-bas à 8 heures précises. Merci bien. Alors à demain. C'est ça, Anne. Vous de m'excuser de vous aborder comme ça, brûle pourquoi, mais j'imagine que c'est vous qui êtes son héritière. Enfin, c'est ce que l'on m'a dit. Oui, je crois que vous pouvez même faire plus que l'imaginer. Quoi s'agit-il? De droits d'auteur. Votre frère et moi, nous étions depuis longtemps en train de négocier des droits d'adaptation cinématographique. Si vous vouliez bien me les céder, je serais déjà en mesure de vous faire une offre qui, je crois, serait des plus intéressantes pour vous. Je vous écoute. Disons 200 000 marks. Non, pas maintenant. On vient tout juste de l'enterrer. Je viendrai te voir ce soir et j'espère que tu pourras t'arrêter de jouer au poker pour une fois. Quand déménagez-vous? Comment êtes-vous entré? Alors? Pas aujourd'hui. Alors demain? C'est ça, demain. Mais demain matin. Oui, demain matin. C'est très bien. Comme ça, je pourrais emménager demain après-midi. Je me plaisais bien ici. C'est une jolie maison. Oui. C'est une jolie maison. Une très jolie maison. Le jardin aussi est très beau. Vous êtes très jolie. Seulement, vous n'avez pas rendu mon frère heureux, ma chère. Allons bon, encore des larmes. Et vous? Vous ne pleurez jamais? Combien peut-on réclamer pour de tels droits? Vous avez une idée? Absolument aucune. Au fait, est-ce que vous avez lu ces livres? Quand ça, mon Dieu? Le soir, je rentre complètement épuisée de la clinique et je n'ai qu'une envie, c'est de me mettre au lit au plus vite. J'avoue que je n'ai plus la force de lire. Les heures supplémentaires me rendent malade. Oh, cette polonaise. Avec ses larmes de crocodile, elle m'agace. Si mon frère n'avait pas eu la faiblesse de succomber à ses charmes, il ne serait peut-être pas mort.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que je veux dire? Et qu'il y a des femmes qui peuvent pousser un homme à mettre fin à ses jours quand elles le veulent vraiment. Je pense que vous vous faites une idée complètement fausse de Madame Rakowska, chère madame. Et moi, je pense que vous avez déjà succombé à son charme, vous aussi. Madame Tamara Rakowska hérite la maison, y compris le terrain, ainsi que les droits d'auteur de mes œuvres et un portefeuille d'actions d'une valeur de 750 000 marks. Je remercie tous les gens qui, de mon vivant, ont su être aimables avec moi. Rédigé à Francfort-sur-le-Main le 14 mars 1988 et c'est signé Horst Zoller. Ce n'est pas vrai. Je ne peux pas le croire, ce n'est pas vrai. Oh, cette Polonaise est atroce. Elle lui a fait perdre tout le sens commun. Elle m'a dépouillé de mon bien. Oh, mais elle n'aura rien du tout, je ne vais pas me laisser faire, je vais la faire jeter en prison. Dans un cas pareil, la justice peut intervenir, non? Évidemment, vous avez le droit de contester la validité du testament, Madame Zoller. C'est ce que je vais faire. Ça, vous pouvez compter sur moi. Et alors quoi, vous avez envie que cette femme s'en tire à si bon compte? C'est ce que vous voulez vraiment? Vous qui étiez l'avocat de mon frère, enfin. Je vous répète encore une fois que je ne peux pas vous représenter. Mais enfin, pourquoi? J'ai quand même le droit de savoir pourquoi. Parce que je représente déjà Madame Rakowska. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe, voyons. Enfin, est-ce que vous êtes aveugle? Je vous en prie, vous n'avez pas de souci à vous faire pour mes facultés visuelles. Ce n'est pas ça qui m'inquiète. En revanche, je mettrai ma main à couper que c'est elle qui a tué mon frère. Elle a dû s'arranger d'une façon ou d'une autre pour le forcer à écrire cette lettre. Voici Monsieur Matula, Madame Zoller. Madame, Vous êtes un de ses collègues? Non. je suis détective privé. Maître Franck, maître... Vous avez dit détective? Venez avec moi, Elga. Avez-vous du temps? Ah oui, en ce moment, j'ai du temps. Oui. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Fermez-moi cette porte au plus vite, s'il vous plaît. Je veux savoir quelles sont ses intentions. Si elle compte habiter dans la maison. Je tiens aussi à savoir ce qu'elle faisait avant de rencontrer Horst. Enfin, je veux tout savoir sur elle. Je veux une surveillance de tous les instants. Trouvez-moi son talon d'Achille. Il doit forcément exister quelque chose. Ça va pas être très bon marché. Ça, c'est moi que ça regarde, non? Ah ouais, ça... Vous vous y connaissez en boxe? Pourquoi pas, s'il le faut. Nous avons dans notre parenté un cousin plus ou moins éloigné qui est un ancien boxeur, Joseph Friedel. Je m'appelle aussi Joseph. Alors c'est parfait. Sachez que quand il venait à Francfort, Joseph était le seul qui avait le droit d'habiter dans la maison de mon frère. Ah, je vois. Tamara, j'ai une bonne nouvelle pour vous et j'espère que ça vous consolera de la mort de Zoller. Vous avez hérité. Zoller a fait de vous son héritière unique. La maison, les droits d'auteur, ses économies, tout vous appartient. Oh mon Dieu, Bonjour. il a quand même pensé à moi. Eh oui. Excusez-moi. Jersey, tu peux rentrer les valises. Je reste ici. C'est moi qui hérite sa maison et sa fortune. Ah, je m'y attendais tellement pas. Jersey, c'est un camarade d'école de Cracovie. Il y a malheureusement une petite ombre au tableau. La sœur de Zoller va contester la validité du testament. Contester? Elle va aller devant le juge, elle veut récupérer l'héritage pour elle. Est-ce qu'elle a une chance? Non, pas vraiment. C'est quand même sa sœur. Ça importe peu, le testament est tout à fait clair. Bonjour. Bonjour. Je suis Joseph Friedel. Est-ce que Horst est là?
Horst. Ah ouais, je suis Joseph, son cousin. Vous n'êtes pas au courant. Horst est mort. Mort? Il a eu un accident? Il s'est donné la mort. Mais je vous en prie, entrez. Mais c'est pas possible. Horst s'est donné la mort? C'est sa sœur qui a hérité, hein? Non. Moi. Mais je vous en prie, entrez. Ah bah ça, je suis content pour vous. Félicitations. Horst était un type très bien. Enfin, était. Il s'est beaucoup intéressé à la boxe et à ses coulisses. Vous connaissez les 4 boules de cuir? Je suis désolée, mais je ne lis pas habituellement ce genre de littérature. C'est un très bon bouquin. Il parle très bien du milieu. Autrefois, j'ai remporté un titre national chez les Poids-Coqs. Pardonnez-moi. Ah, laissez, c'est pas grave. Laissons tomber, c'était il y a très longtemps. Je suis devenu journaliste sportif. Alors, je suis venu ici pour faire un reportage sur les boxeurs professionnels. Avant, à chaque fois que je venais à Francfort, il me recevait chez lui. Ça peut très bien continuer. Je voudrais pas vous déranger. Ça ne me dérange pas. Venez, s'il vous plaît. Je suis très contente que vous soyez venu. La nuit, j'ai peur et j'ai du mal à dormir. Je suis hantée par la mort de Horst. Entrez. Si vous avez besoin de quelque chose, il faut me le dire. Alors franchement, j'arrive pas à comprendre qu'il se soit suicidé. Quand on a une femme comme vous, ça aide à vivre. Il était malade? Veuillez m'excuser. Madame Rakowska, permettez-moi d'abord de vous féliciter. Ça doit être une merveilleuse surprise pour vous. Madame Rakowska, vous voulez bien m'excuser si je viens vous parler de ça maintenant, mais la maison d'édition négociait depuis longtemps avec le défunt des droits d'adaptation cinématographique. Et comme j'imagine que vous avez encore pas mal de formalités à remplir avant de disposer entièrement de la fortune qui vous revient, peut-être que cette vente serait la bienvenue pour vous. Si vous vous décidez à aller dans ce sens, je pourrais même, dès aujourd'hui, vous faire une offre des plus intéressantes. C'est très aimable à vous. Seulement, je ne sais pas... Peut-être que dans un an ou plus tard, je regretterai, comme on dit. Et moi, je peux vous assurer, chère madame, que vous ne regretterez sûrement pas une offre pareille. 200 000 marks. 200 000 marks, vous dites? Monsieur Fackelmann, un producteur m'a déjà fait une proposition à hauteur de 400 000 marks. 400 000? Je ne vous crois pas. Qui aurait pu vous faire une telle offre? Vous pensez que je suis naïve? Oh, certainement pas. Bon, très bien. 300 000 marks. Eh bien, disons que ça passerait à 450 000 marks si jamais j'avais le plaisir de négocier avec vous. Et d'ailleurs, j'en serais ravie. Ravi, je comprends que vous soyez ravi. Avec une telle somme. Allez, très bien, 400 000. Vous voulez me ruiner, hein? Mais alors, révélez-moi au moins le nom de la personne qui vous a fait une telle offre. Vous plaisantez. Vous me demandez de trahir cette personne, et franchement, pourquoi le ferais-je? Alors, voyons, qui c'était? Wendland? Weidleitner? Eschinger? C'était pas Rohrbach? Alors? Vous avez gagné. Je ne suis vraiment pas de taille à tenir tête à une femme comme vous. Je vais faire rédiger les contrats.
je t'en prie. Je rappelle que c'est mon Avec argent ça. que tu joues. Et puis t'auras au moins pu me consacrer cette soirée. Un Polonais. Et c'est son amant. Tenez, je ne la mettrai pas sur votre compte. Ah, merci. Peut-être qu'il s'agit d'un souteneur. Ça reste à prouver. Enfin, elle a joué un faux jeu, c'est très facile à prouver. C'est une comédienne. Ça, c'est tout à fait clair. Elle trompait mon frère avec ce type. Et une fois qu'elle aura empoché la vente des droits, elle pourra s'enfuir à l'étranger en toute impunité. Il faut absolument l'empêcher de le faire. Nous pouvons sauver cet héritage. Seulement, il faudrait d'abord qu'on prouve qu'elle a quelque chose à voir avec la mort de mon frère. Ça va faire 30 ans que je soigne les malades. Maintenant, je vais être tranquille et pouvoir enfin penser à moi. Peut-être même que je vais me marier. Et moi, je vais aller me servir un verre. Si vous voulez bien signer ici. Et ici, s'il vous plaît. Bien. Et encore 2 fois ici. Merci, c'est très bien. Ombre chinoise. Il a quand même pu terminer son roman avant sa mort. Et savez-vous comment ça finit pour le héros? Par un suicide. Mais comment le savez-vous? Il vous en avait parlé? Non. Je ne sais pas comment cette idée m'est venue. Du cyanure? Monsieur Rosinski, vous n'avez pas payé votre note. Et dites-moi, c'était pas le célèbre poids-plume polonais Lech Koperski? Non, c'était plutôt le roi de la grivellerie, le célèbre Jerzy Rosinski. Boxeur? Émigré. Un boxeur émigré? Et vous, qui êtes-vous? Est-ce qu'on peut le savoir? Fredol, reporter sportif. Racontez-moi un peu son histoire, je m'intéresse beaucoup au sort des émigrés. Salut. Tu sais que t'es très chic. Ça plaît beaucoup à Tamara. Ne viens pas me dire que Tamara est responsable de la mort de Zoller. Je croyais que tu avais une meilleure connaissance des individus. Fais attention de ne pas te laisser avoir par ton aveuglement à l'égard des jolies femmes. J'ai appris pas mal de choses sur elles. Je ne vois pas très bien ce que tu pourrais m'apprendre. Rainer, je suis venu en tant qu'ami, fais attention. Tamara et le dénommé Jerzy Rosinski, c'est un couple d'escrocs. Qu'est-ce que tu veux dire par couple? C'est un vrai couple. Fais-moi confiance, je les ai vus. Même que j'ai de bons yeux, tu le sais. Oui, et qu'est-ce que tu as vu? La passion à l'état pur, la grande passion sauvage. L'âme slave en folie. C'est un ami d'enfance. On revient toujours à ses premiers amours. Proverbe polonais. Je t'avouerai que son passé ne m'intéresse absolument pas. Rainer, Tamara vient de Hambourg. Elle était mariée avec un certain Peter Schmidt, directeur d'une société de nettoyage. Et peu de temps après le mariage, sa Porsche s'est écrasée contre un mur. La police a cru un suicide comme par hasard. Tamara a hérité une petite fortune. Et son fameux ami d'enfance l'a dilapidé très vite à la roulette. Elle est plutôt attirante comme personne, non? Ah oui. Joseph, c'était un suicide, point. Et je vais te le prouver. Tiens, c'est écrit ici, noir sur blanc. Ombre chinoise, c'est le dernier roman de Zoller. Ah,
C'est encore top secret. Qu'est-ce que tu vas faire? Top secret. Avez-vous un plan de la maison? Oui. Je peux visiter? Eh bien, ça, c'est le salon. Il fait à peu près dans les 80 mètres carrés. J'avoue qu'elle me plaît beaucoup. À combien évaluez-vous l'ensemble? Eh bien, je n'ai pas encore réfléchi sérieusement à la question. Et les formalités ne sont pas... Oui, je sais que tout ça prend pas mal de temps. Mais on pourrait peut-être envisager de signer un contrat préliminaire. Combien? 3 millions? Ce soir, si vous voulez bien. Oui, Disons à 8 heures. très bien. Je connais une très jolie auberge à l'extérieur de la ville. Et j'emmènerai mon avocat avec moi. Si ça vous fait plaisir. Alors, à ce soir, Madame Rakowski. À Rakowska. Ah oui. Au revoir. Au revoir. Jerzy, je crois que j'ai un acheteur. J'ai rendez-vous avec lui ce soir pour une promesse de vente. Monsieur Friedel? Monsieur Friedel? Oui? Si vous avez faim, il y a de quoi manger dans le frigo. Ah, merci. Très bien. Pour travaux de dactylographie, Vera Korf. Bonsoir. Je m'appelle Friedel, Joseph Friedel, reporter sportif. Oui, alors? Eh bien, j'étais un proche de Horst Soler. Je me trompe pas, c'est bien vous qui avez tapé ces manuscrits pendant des années. Oui. Et alors? Ah, je connaissais assez bien M. Zoller. Et je dois avouer que cette mort me paraît assez mystérieuse. J'avais envie de parler un peu de ça avec vous. Je peux entrer? Vous m'excuserez, mais j'ai du travail. Oh, seulement 5 minutes. La thèse du suicide me paraît pas vraiment convaincante. Et qu'est-ce que vous croyez? Qu'il a peut-être pas quitté la vie entièrement de son plein gré. Vous connaissez la polonaise? Eh bien, disons que je l'ai croisée dans la maison. Pourquoi cette question? C'est la polonaise qui a hérité de tout. Ah? Je croyais que ce serait la sœur. Ah ouais, c'est ce que nous pensions aussi dans la famille. Il y a quelque chose de louche. Vous croyez qu'il soit possible, comment vous dire, enfin, qu'elle aurait pu manigancer quelque chose? Monsieur Zoller a quand même laissé une lettre d'adieu. Elle aurait très bien pu l'amener à l'écrire. Ce sont parfois des choses qui se font. Peut-être qu'elle l'a drogué ou je ne sais quoi. De vous à moi. Ils se droguaient tous les deux? Comment voulez-vous que je le sache? Est-ce qu'ils avaient des relations conflictuelles? Je n'en sais rien du tout. Écoutez, Zoller est mort et moi je dois continuer à vivre. Et à travailler. Encore une question et je vous laisse travailler. Connaissiez-vous l'ami polonais de Tamara? Comme ci, comme ça. J'ai aperçu Tamara une fois monter furtivement dans sa voiture dans une rue voisine. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose entre eux. Vous voulez dire qu'il y avait plus que de l'amitié? Mais pourquoi toutes ces questions? Enfin, comprenez-moi. Je veux entreprendre une action contre eux.
Et je suis à l'affût du moindre indice. Vous voulez faire intervenir la police? Oui, mais je dois avoir un dossier solide entre les mains. Tâchez de réfléchir. Si quelque chose vous revient, faites-moi signe. On peut me joindre à la maison de Zoller ces temps-ci. Au revoir. Je viens juste de lire Ombre chinoise. Le héros se donne la mort à la fin avec du cyanure. Qu'est-ce que vous dites de ça? Enfin, ça prouve que l'auteur avait des tendances suicidaires depuis déjà assez longtemps. Et c'est le genre de choses qui ne peut que consolider votre position. Vous voulez un whisky? Oui, volontiers. Asseyez-vous. Merci. La sœur de Zoller essaie toujours de vous chercher des poux dans la tête. Elle vient même d'engager un détective. Un détective? Oui. Mais je n'ai remarqué personne. Oh, c'est un bon professionnel. Je crois qu'elle ne reculera devant rien. Elle ira sûrement jusqu'à vous soupçonner d'avoir assassiné son frère. Moi? Mais cette femme est malade. Et pourquoi aurais-je fait une chose aussi terrible? Elle va prétendre que c'est un bon moyen d'acquérir sa fortune. La fortune. La seule chose que j'aimerais, c'est que Horst soit encore en vie. L'odeur de sa pipe flotte encore dans la maison. Elle est partout. Dire que la semaine dernière, il était encore dans mon bureau pour discuter de questions juridiques concernant le roman qu'il avait l'intention de commencer. C'était pour moi un grand plaisir de parler littérature avec un auteur auréolé d'un tel succès. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans une librairie. C'était comme dans un roman. Tout a été très vite. Il m'a demandé de vivre avec lui. Et je lui ai tout simplement dit oui. Je bois parce que j'ai de la peine à dormir. Heureusement que Joseph est ici. Joseph? C'est le cousin de Horst. Un homme très sympathique. Monsieur Friedel, Vous m'avez appelé? venez donc boire un verre avec nous. Oui, volontiers. Bonjour. Friedel, enchanté. Monsieur Friedel travaille pour un quotidien sportif. Il était boxeur. Boxeur. Voilà qui est très intéressant. Ou un coq, bien sûr. Enchanté, Franck. Est-ce que c'est votre prénom ou votre nom de famille? Alors ça, c'est vous qui choisissez, monsieur... Friedel. Comme Fidel, mais avec un R. Monsieur Franck était l'avocat de Horst. Ah bon, c'est intéressant, ça. Tenez. Merci. Alors, das Droge? À notre santé. Excusez-moi. Je vous en prie. Alors, poids coq, vous m'avez dit, hein? Oui, mais ça fait longtemps. C'est bien la catégorie qui va jusqu'à 63 kilos. Arrête, m'en demande pas trop. C'est vous? Il y a autre chose? Oui. Je vous en prie, entrez. Madame Rakowska-Schmidt, je suis tout à fait désolé, mais il faut que je vous arrête. Vous êtes soupçonné du meurtre de Jerzy Rosinski. Il a été retrouvé mort dans la chambre de sa pension. Mort? Oui. Jerzy. Vous en êtes vraiment sûr? Monsieur Rosinski vient d'être empoisonné avec du cyanure. Mais quelle preuve avez-vous contre elle? Les témoins ont vu Madame Rakowska-Schmidt en train de sortir de la pension un peu avant ça. Vers 17h30 cet après-midi, vous étiez bien à la pension Flora? Mais enfin, tout ça est absurde. Madame Rakowska était très amoureuse de cet homme. Et où aurait-elle pu se procurer du cyanure, je vous le demande? Monsieur Candler? Oui. Du cyanure? Est-ce que c'est à vous? Ma cliente refuse de faire toute déclaration pour l'instant. Et vous, qui êtes-vous? Qui, moi? Eh oui, vous. Oh, je suis un cousin éloigné.
Joseph Friedel. Il y a quelqu'un qui demande Monsieur Zoller. Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Joseph Friedel. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Et où est Horst? Je voudrais aller dire au revoir à Jersey. S'il vous plaît. Adieu, mon cher amour. Vous voyez, je ne m'étais pas trompé. C'est une empoisonneuse, une meurtrière. Mais on l'a arrêté à cause de son ami d'enfance. Ça n'a rien à voir avec Zoller. Non, bien sûr. Pas encore. Pas encore. Seulement une fois que ces messieurs l'auront un peu secoué, elle avouera aussi ce meurtre. Qui d'autre aurait eu intérêt à empoisonner mon frère, je vous le demande. Elle n'aura plus droit à cet héritage, n'est-ce pas? C'est une meurtrière. Sur le plan juridique, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Tant qu'on ne pourra rien prouver contre la Polonaise, elle restera l'héritière légitime de Zoller. Et il y a aussi cette lettre d'adieu, n'oubliez pas. Oh, ne parlez pas de cette lettre lamentable. C'est certainement une de ses astuces. Elle a dû s'arranger pour le duper, mais comment? Sur ce point, vous n'avez malheureusement encore rien découvert. Maintenant, ça suffit, Madame Zoller. Je ne vous permettrai pas de me dire ça. Je préfère renoncer tout de suite à notre contrat. Je vous suggère de chercher quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a une autre conception de ce travail. Et je suis de plus en plus persuadé que la Polonaise est innocente. Innocente? Oh. C'est trop drôle. À vous aussi, elle a tourné la tête. En tout cas, c'est pas avec vous que ça risque de m'arriver. Vous n'êtes qu'un goujat. Je vous en prie. Je sais très bien que ce n'est pas vous, Tamara. Et je vous jure que je vous sortirai bientôt de cette prison. Est-ce que Jersey a déjà été inhumé? Non, on n'a pas encore les résultats de l'autopsie. Je veux que Jersey soit inhumé à Cracovie. Bien, je réglerai tous les détails. Merci, Franck. Quel est votre prénom? Rainer. Ça ne se présente pas très bien. Elle reconnaît avoir été à la pension, que Jersey lui a demandé de l'argent et qu'ils ont eu une altercation très violente. Seulement, elle affirme avec force qu'elle ne l'a pas tué. Un client de l'hôtel dit avoir entendu des cris et des bruits de coups. Un autre prétend l'avoir vu sortir de la chambre de Jersey. Cela fait déjà 2 témoins à charge. Ouais. Kendler est persuadé qu'elle a mis du cyanure dans la vodka pour se débarrasser d'un complice un peu trop dangereux. Il semble croire que le Polonais connaissait le secret de la mort de Zoller. Désormais, cette histoire de suicide se présente sous un nouveau jour. Et qui pourrait avoir intérêt à la faire passer pour la meurtrière de Zoller. Eh bien, on peut commencer par sa chère sœur, Dora. Bonjour. Bonjour, Edgar. Et comment la sœur pouvait-elle savoir où Jersey prenait pension? Par toi. Je vois. Café? Toi aussi? Oui, je veux bien. 2. J'étais contre depuis le début, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Rainer, j'avais besoin d'argent, je te signale. Et j'en ai toujours besoin. Bien. Supposons que ce soit la sœur de Zoller qui ait empoisonné Jersey. Si on la croit capable de ça, on peut aussi la soupçonner du meurtre de son frère. Merci, Elga. Elle ne pouvait pas savoir que Zoller allait tout léguer à Tamara. Enfin, c'était son frère. Ce serait un peu gros. En fait, elle n'était que la demi-sœur de Zoller. Oui, ce n'était qu'une enfant adoptive. Et par ailleurs, ils n'avaient pas vraiment beaucoup d'affinités. Seulement, elle se prenait pour l'héritière. En tout cas, je n'ai vraiment remarqué aucune tristesse de sa part. Pas une seule larme. Tu sais, elle est infirmière et célibataire. Ouais, mais cet héritage la rend folle.
Après 20 ans de travail, elle a envie de prendre sa retraite et de s'occuper d'elle. Voire même d'essayer de se marier. En tant qu'infirmière, elle a peut-être accès aux produits dangereux. Ouais, mais comment aurait-il pu amener son frère à écrire cette lettre? Joseph, tu vas partir dès ce soir pour Munich. Tu iras te renseigner dans l'hôpital où elle travaille et tu essaieras de savoir si elle avait accès aux produits dangereux. Ça va te coûter horriblement cher. Il n'y a pas de malaise de ce côté-là. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Tu te mets en route dès maintenant. Mais dis donc, on oublie quelque chose. Mes frais de route. Helga va te donner ce dont tu as besoin. Ciao, bello. Joseph, remets tout de suite cet argent dans la caisse. Et pourquoi je dois y aller en stop? J'ai quelque chose à te montrer. Allez, viens voir. Tiens, c'est une photocopie de la fameuse lettre d'adieu de Zoller. Tu ne remarques rien? Non. On ne pourrait pas dire qu'ici, il manque quelque chose? Si. Alors, il s'agit de ce passage. Garski se livra. Une froide détermination s'était emparée de lui. Il se dit, c'est maintenant. Il alla dans la cuisine, il se fit son cocktail préféré et le mélangea avec une bonne dose de cyanure. Il se dirigea vers son bureau avec son verre rempli à ras-bord. Une fois sur place, il s'installa confortablement. Il sentit un ressort de rembourrage du canapé dans son dos. Et là, comme dans un état second, il avala son cocktail sans la moindre hésitation. C'était fait. Vous n'avez rien remarqué? Zoller a fait exactement la même chose. Non! Il ne s'est pas donné la mort. Réfléchissez. Il est écrit dans son texte, Garski prend un verre et va dans son bureau. Il s'installe confortablement et sent un ressort de rembourrage du canapé dans son dos. Mais enfin, pourquoi est-il allé dans son bureau? Il ne nous livre pas la réponse. Mais moi, je vais vous dire pourquoi. Garski s'est rendu dans son bureau afin de rédiger sa lettre d'adieu. À savoir celle que voici. Et cette lettre a bel et bien été soustraite de l'ouvrage. Mon cher amour... Un meurtre? Je vois déjà les titres des journaux. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai pensé que vous aimeriez avoir le roman de votre ancien patron. Alors je vous ai apporté un exemplaire en avant-première. Merci. C'est normal, vous avez travaillé assez longtemps avec lui. Voilà, ce sera tout. Je vous dis au revoir. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle va faire semblant de se douter de rien et attendre. Il s'agit quand même d'un double meurtre. Si c'est elle qui a fait le coup, elle ne peut pas rester là-haut, les bras croisés, et attendre. Eh bien, moi, je te parie qu'on va passer la nuit ici. Quand je pense que Tamara est incarcérée pour rien depuis plusieurs jours, ça m'exaspère. T'as aucune chance, mon vieux Rainer, t'affole pas bêtement. Mais qu'est-ce que tu veux dire? J'ai envie de l'aider, c'est tout, ça s'arrête là. Tu parles. Je sais très bien que t'es complètement omnibulé par cette fille. J'ai de l'estime pour elle, et alors? Ça ne veut pas dire que... Ça ne veut pas dire que je suis obnubilé par elle. Et vas-y, démarre.
Démarre! Bah oui, mais c'est ce que je fais. J'ai l'impression qu'elle va à la gare. Ouais, mais dans ce cas, elle aurait au moins emporté un sac. À moins qu'elle aille à la police, finalement. Peut-être qu'elle craque et qu'elle veut se dénoncer. Et pourquoi elle aurait mis ses lunettes noires? Elle veut peut-être faire ça avec élégance. Qu'est-ce qu'elle vient faire chez Zoller? On va voir ça. Qu'est-ce que tu attends? Tu pourras m'ouvrir. C'est ça, je vais t'ouvrir. Madame Korff, aviez-vous une liaison intime avec Monsieur Zoller avant qu'il connaisse Tamara Rakowska? Oui. Oui. Depuis 5 ans. Non, disons 7. Jusqu'à ce que cette Polonaise apparaisse dans sa vie. J'étais enceinte de 3 mois. Et voilà que d'un seul coup, il ne voulait plus rien savoir. Mais pourquoi vous avez continué à travailler pour lui? Parce que j'espérais que cette femme finirait par disparaître. Seulement, elle s'incrustait de plus en plus chez nous. Je devais me contenter de le voir ramper à ses pieds. Je n'étais plus qu'une machine à écrire. C'est en terminant de taper son dernier roman et en tombant sur le passage de la lettre d'adieu que vous avez eu l'idée de le tuer? Et pourquoi l'ami de Tamara devait-il mourir comme ça? Quand vous êtes venu me voir, j'étais persuadée qu'on commençait déjà à me soupçonner. J'avais bien connu le vrai Friedel quand j'habitais chez Zoller. J'étais prise de panique, Vous vouliez imputer ce meurtre à Madame Rakowska et du même coup balayer tous les soupçons. Je voulais la voir souffrir. Souffrir toute la vie, comme moi. Je savais qu'elle aimait ce jersey, qu'elle l'avait dans la peau. Je l'ai suivie.
Elle lui a rendu visite dans sa pension. J'ai attendu qu'il s'en aille. Ensuite, je suis entrée, très discrètement, dans la pièce. Et j'ai mélangé le cyanure avec de la vodka. Ensuite, je suis venue cacher le flacon ici, afin que les policiers tombent dessus. Lorsqu'elle a été arrêtée, ça m'a vraiment fait du bien. Comment est mort Zoller? Ça s'est fait très vite. Ce soir-là, la Polonaise m'avait dit qu'elle allait au cinéma voir Les Enfants du Paradis. Horst. Tu as envoyé le dernier chapitre à l'éditeur? Je l'ai fait hier. Alors pourquoi tu es encore là? Horst. Ça y est, je l'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis allée en Hollande. Ah, ça. Merci. Mais qu'est-ce que tu attends? J'attends la fin. Vous avez donc utilisé la lettre d'adieu manuscrite qui faisait partie du roman. Et vous l'avez signée avec un Z. Dis-moi, pourquoi tu es venu? Rainer, je suis là en tant qu'ami. Ah, alors ça ne te dérangera sûrement pas de rentrer gentiment chez toi en taxi.